Près de 300 élèves auront pratiqué lors de rencontres inter-écoles le badminton au gymnase de Hayange. Le badminton hayangeois et départemental a décidément le vent en poupe, ou plutôt le volant en poupe. Et apparemment, nos jeunes écoliers de la vallée ont bien apprécié sa pratique. Et quant aux différences avec le tennis... Non, tant que le tennis c'est plus petit. J'aime bien le badminton parce que c'est plus facile que le tennis. Pourquoi c'est plus facile que le tennis? Parce que les volants sont plus légers. Je le disais, en effet, plus de 300 élèves des écoles primaires de la circonscription du bassin Thionville-Hayange ont rejoint le gymnase Régine Cavagnou pour une rencontre départementale. Monsieur Michel Auster, conseiller pédagogique départemental. Alors aujourd'hui à Hayange, c'est la rencontre départementale de badminton qui est organisée donc par la commission mixte académique. Qui fait que tous les partenaires se sont réunis. Donc quand je dis les partenaires, c'est le comité départemental de badminton, c'est la Ligue Lorraine de badminton, c'est bien sûr le club local, le club d'Hayange. Ce sont nos partenaires institutionnels comme l'UCEP de la Moselle, le Conseil général de la Moselle qui finance une partie de cette opération, et puis bien sûr la direction académique de Moselle à travers l'organisation par le biais des conseillers pédagogiques départementaux et de circonscriptions. Donc aujourd'hui sont réunis ici 12 classes du bassin de Thionville-Hayange qui ont participé au projet badminton à l'école. Cette rencontre inter-école fut le point d'orgue des modules d'apprentissage de badminton dans les différents établissements. C'était bien sûr la mise en place d'un module pédagogique de pratique sportive dans sa classe qui se finalise ici sur une rencontre événementielle où les élèves ont la possibilité de vivre des ateliers, de vivre une réelle rencontre par équipe de niveau et puis de pouvoir assister à ce que les sportifs mettent en œuvre, à savoir un vrai match de badminton avec des sportifs lorrains dont certains sont classés dans le top 10 Lorraine. Et comme le disait Michel Auster, nos jeunes badistes commencèrent par des ateliers de réinvestissement des fondamentaux de ce sport. Les élèves se sont donc réappropriés les techniques et toute la sémantique de ce sport, le jeu de la mitraillette, le jeu du gardien, etc. On a fait des petits entraînements de match. Bah oui, je connaissais le badminton. On a fait des choses intéressantes. Après, on va faire des matchs. C'est bien. Il était temps de faire place désormais au tournoi des écoles et par niveau qui s'étalonnait sur des rotations de 7 minutes. Pour ce faire, il aura fallu un secrétaire, un arbitre par terrain. Un changement de joueur à chaque point avait lieu. Cette rencontre inter-école départementale badminton répond à un besoin du comité départemental de badminton pour notamment développer les liens avec le club hayangeois et rayonner sur l'ensemble de la vallée. Donc on répond à cette demande-là, c'est-à-dire que nous, on a un objectif de baliser le département de la Moselle en 4-5 ans. Donc on était il y a 5 ans sur Thionville, on a fait le tour du département, on arrive ici. Et en même temps, on répond à un besoin de complément de licence du comité départemental de BAD qui effectivement a mis des efforts, a mis des moyens pour que le club local et les clubs aux alentours puissent se développer. Donc on imagine que avec cette mise en place dans les écoles, il y a peut-être un certain nombre de gamins qui vont adhérer déjà cette année, pourquoi pas l'année prochaine, ou pourquoi pas dans plus de temps, parce qu'en fait les graines elles ne mettent pas tous le même temps pour lever, mais en tout cas il y a un objectif qui n'est pas un objectif caché, mais qui peut être un objectif pour en tout cas le monde sportif, c'est de pouvoir arriver à trouver quelques jeunes pousses qui se fidéliseront ensuite à la pratique de ce sport. Et des jeunes pousses, comme le dit Michel Auster, il y en a. Comme je le disais en préambule, le badminton a le vent en poupe. Eh ben oui, elle a vraiment le vent en poupe.
Depuis maintenant 10 ans, on a triplé le nombre de licenciés. On vient de passer cette année la barre des 5000 licenciés, donc ça marche vraiment plutôt bien, sachant que sur la catégorie des moins de 10 ans, on est vraiment en augmentation, quasiment plus de 25%. Alors grâce bien évidemment à cette coopération avec l'USEP et grâce au monde scolaire, parce que voilà, le badminton est le sport numéro 1 scolaire sur toute la France, donc ça marche vraiment bien, que ce soit à l'USEP, à l'UNSS et également dans tout ce qui est lycée. Donc ça marche très bien. Et puis le travail dans les clubs se porte bien également, parce que l'année dernière on a eu 2 champions d'Europe lorrains, donc ça c'est déjà plutôt une bonne réussite. Donc c'est Thomas Borès et Alix Sommier qui ont été champions d'Europe l'année dernière. L'USEP Moselle a signé 12 conventions départementales pour développer et promouvoir le sport, son accessibilité, sa démocratisation. Je voudrais dire que là on est sur le champ du badminton, mais en Moselle on a la chance d'avoir ce type d'événement dans plein d'autres sports. Et donc c'est grâce en fait à un travail de conventionnement avec les comités départementaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 12 conventions départementales associées avec l'USEP de Moselle et le Conseil général de Moselle, qui nous permettent de pouvoir mener ces actions-là, parce qu'elles ont un coût financier qui est supporté, puis un coût en termes de moyens humains. Quand on voit le nombre de personnes aujourd'hui mis à disposition par les uns et par les autres, on ne peut que s'en féliciter, et ça répond effectivement à un besoin intrinsèque de développer aussi l'EPS à l'école. En tout cas, cette journée spéciale badminton aura porté ses fruits auprès de nos jeunes badistes qui ont déjà leur technique préférée dans la pratique de ce sport. J'ai gagné, mon équipe a gagné, et j'aime bien quand on fait ma technique préférée, c'est quand on passe en dessous pour servir au lieu de passer au-dessus. Parce que si on passe au-dessus, on n'a pas gagné. Je ne sais pas quelles sont les techniques préférées de nos jeunes champions lorrains, mais ils pourraient bien tirer leur épingle du jeu lors du prochain championnat de France. Il y a cette année, donc on est en train de préparer le championnat de France individuel jeune, qui a lieu à Cannes le 31, 1er juin et 2 juin. Donc là on espère justement Alix Sommier aille décrocher une petite médaille, Thomas Borès bien évidemment, Émilie Verselot et Léa Wagner. Voilà, on a des potentiels en Lorraine et de plus en plus jeunes, et ça c'est vraiment une réussite. Les futures dates pour ce qui est de l'USEP sur un niveau départemental au stade Saint-Symphorien de Metz se prépare en partenariat avec l'école du foot du FC Metz, une opération d'envergure en lien avec le lancement officiel du mondial. Pour ce qui est de la vallée, les Ferraliades bien sûr, et en juin avec l'école de Serémange-Erzange, un cyclotour au pays des 3 frontières qui mèneront nos élèves à bicyclette de Serémange à Trèves. Quoi dire de plus sinon, vive le sport!